Madame, Monsieur, bonsoir. Le sommaire de Soir 3, les titres que nous allons développer avec tout d'abord l'Afghanistan. À la veille du retrait soviétique, la résistance tente d'aplanir ses divisions internes pour former un gouvernement. Grosse difficulté d'approvisionnement à Kaboul. La mobilisation des marchés parisiens financiers, réaction à la corbeille et dans la classe politique après les propos de François Mitterrand hier. Les municipales suite, ce soir, étape dans le sud-ouest, enquête sur la communauté urbaine de Bordeaux qui pourrait passer à la gauche. Et puis la météo, de la neige demain dans les Alpes, mais le soleil reviendra vite par l'ouest. Tous ces titres développés dans quelques instants sur la 3. Lipton présente les infusions saveur du soir, du suspense. Aidez-moi. Pour l'instant, ce que je peux faire pour vous, c'est une infusion du Grand Sud. De l'aventure. Tu la boiras une autre fois dans l'infusion des îles. De la passion. Comment avez-vous fait? Juste un peu d'eau chaude et saveur du soir. Infusion saveur du soir Lipton, de savoureux mélanges de plantes et d'arômes. Fais-moi un kiwi, 2 kiwis, 3 kiwis. Kiwi, le fruit qui fait kiwi. Léon, pour rugir de plaisir. Les petites baisses de forme, savez-vous avec quoi ça se traite? Avec la roscorbine, comme ça. La roscorbine, vitamine C, un petit geste pour la grande forme. Ceci est un médicament. Pour être bien, pour être au mieux, pour aller plus loin, nous te guiderons jusqu'à ta perfection. De père en fils, c'est notre tradition. Gillette. Système Gillette Contour Plus et sa plaquette Lubrastrip, la perfection au masculin. La perfection masculin. Rien à cacher? Joker n'a rien à cacher. Joker 100% jus de fruits. Joker, le fruit nu. Salut François. Ah, la fille du fromager. Courrier. Un coup de samouraï? Oh, merci. Non, laisse. Oh, par là. Gauche. Ouvre. Hélicoptère. Samouraï. Et hop. Hop. Le charcon préfère Sur les quais. de Saint-Moret. Le Saint-Moret. Le primeur du fromager. C'est un secret que pour l'instant, je suis seul au monde à connaître. Après tout, un pull, cela n'est jamais qu'un peu de fil et beaucoup d'art. Fil d'art, juste un peu de fil et vous. Confetti. Qu'en fais-tu? Confetti? J'en fais des confettis. Confetti. Tampon confetti. Mon petit grain de folie? Question. Quelle est la différence à puissance égale entre un ordinateur portable Zénith et un ordinateur portable ordinaire? Zénith Data System, nos portables ont des batteries. Regardez, capitaine. Il ne doit pas être loin. Tournesol, vous êtes notre invité. Du thé? Volontiers. On vous a préparé ces onctueuses tartines et cette cuisine si fine. Tout ça nous met en joie. Les Kirin, on aime ça. Il m'adore. Et oui, eux aussi, ils avaient découvert Fruits d'or margarine au pur tournesol de fruits d'or. Une oasis de plaisir pour bien équilibrer leur alimentation. Margarine fruits d'or, goûtez l'équilibre. Tonnerre de Brest, il a encore disparu. Pour accompagner mes plats, qu'est-ce que je pourrais faire à part les pommes de terre? Les idées du jour de Waco, accompagnez tout comme il faut. Idée du jour?
5 minutes et les idées du jour de Waco, c'est prêt. La vie devient plus gaie avec les idées du jour. Idée du jour. Des pâtes en sauce jusqu'au riz cantonais. Un plat trouve toujours sa moitié. Un plat trouve toujours sa moitié. Dans les idées du jour de Waco. Il écrivait des histoires d'amour sans y croire quand Steffi bouleversa ses idées et sa vie. Patrick Bouchitet, Jeanne Goupil et Elisabeth Depardieu dans Steffi ou la vie à mi-temps. Ciné 16, mardi 20h30 sur FR3. Sommaire de soir 3, l'Afghanistan à la veille du retrait soviétique, la résistance tente de former un gouvernement provisoire, grosse difficulté d'approvisionnement dans la capitale. La moralisation des marchés internationaux, des marchés boursiers, réaction à la corbeille et dans la classe politique après les propos de François Mitterrand hier. Et puis les municipales, notre étape de ce soir nous emmène dans le sud-ouest pour la communauté urbaine de Bordeaux qui pourrait changer de majorité politique. Madame, Monsieur, bonsoir. L'après-Moscou se prépare dans la difficulté à Kaboul. Le dernier soldat soviétique quittera l'Afghanistan après-demain, conformément aux engagements qu'avait pris Mikhaïl Gorbatchev. Sur place, les Moudjahidines tentent de constituer un gouvernement provisoire. Grosse difficulté d'approvisionnement dans la capitale. Sur place, à Kaboul, Gilles Dujonché et Dominique Duchâteau. L'armée soviétique à Kaboul, il va falloir désormais conjuguer au passé. À 2 jours de la date fatidique du 15 février, fixée par les accords de Genève sur l'Afghanistan, elle a retiré ses dernières troupes combattantes du pays. Sur l'aéroport de Kaboul, en ce début d'après-midi, il n'était plus que 15 hommes à se présenter devant l'appareil qui allait les ramener à la mère patrie. Vous êtes content de partir? Bien sûr, je suis content de rentrer. Avez-vous combattu directement les Moudjahidines? Oui, bien sûr. Vous en avez tué? Oui, j'en ai tué un, il me tirait dessus. C'est le moment d'embarquer. Toujours pas de cérémonie d'adieu de la part des officiels afghans, que ces soldats ont pourtant soutenu à bras-le-corps pendant plus de 9 ans. En revanche, agglutinés autour de l'appareil, quelques 130 journalistes en quasi-totalité occidentaux, dont bien peu sans doute, il y a 1 an ou même 6 mois, auraient parié un tel dénouement. Moscou tirant vraiment un trait sur une aventure militaire en dépit de l'absence de concession de la part de ses adversaires. Voilà, il est 14h40 à ma montre à Kaboul. Les tout derniers soldats soviétiques viennent de quitter la capitale afghane ce lundi 13 février. Cette campagne d'Afghanistan leur a coûté au total près de 13 000 morts en 9 ans. Certains nous ont dit avant d'embarquer dans les avions, nous pensons que c'est une défaite parce que maintenant l'armée afghane va être obligée de faire le travail à notre place. C'est dire si les quelques soldats soviétiques que nous avons vus tout à l'heure sur l'aéroport font confiance à l'armée du régime de Najibullah. C'est maintenant que tout commence ou recommence pour le régime de Kaboul. Un régime qui tente désespérément de créer dans la population un réflexe de patrie en danger. Depuis 2 jours, le gouvernement afghan ne cesse d'accuser le Pakistan de masser des troupes près de ses frontières. Dans le même temps, il a invité tous les commandants de la résistance à prendre contact avec lui pour écouter leurs propositions sur l'avenir du pays, notamment en matière religieuse. Le régime poussera même la bonté jusqu'à leur racheter leurs armes lourdes. C'est bien une période décisive qui a commencé aujourd'hui à Kaboul. Retour à l'actualité en France. Faut-il et peut-on moraliser la bourse? Une question très commentée après les propos du chef de l'État hier soir. Il avait notamment évoqué l'argent facile. Réformer la bourse, oui, mais sans oublier l'internationalisation des marchés financiers. Paris ne représente qu'une faible partie des échanges. Et dans ce domaine, évidemment, on ne peut agir seul. Pierre Babet. 11h51 aujourd'hui, la bourse s'agite et déprime. Moins 1,8 en fin de séance. À cause des propos présidentiels? Pas vraiment.
Le blues vient surtout de l'Ouest, de la baisse de Wall Street, de la hausse des taux d'intérêt. D'ailleurs, banquiers, industriels et même opposition sont plutôt pour un assainissement des mœurs financières et un contrôle plus strict des OPA, ce que le gouvernement va d'ailleurs proposer dans un projet de loi d'ici la fin du mois, leçon de réalisme au Palais Brongniart. 17h49 aujourd'hui encore dans la salle des marchés de la banque franco-allemande. Calme et sang-froid pour sentir la moindre pulsation du marché financier mondial. Ici, le téléphone ou les écrans ne font pas de sentiment, encore moins de distinction de frontières. Quand il y a ici un appel téléphonique, c'est un client qui est au bout de la ligne. On ne cherche pas à savoir s'il est en train de préparer une attaque ou une OPA sur telle ou telle valeur. On ne cherche pas à savoir s'il est en train, au contraire, de défendre un noyau dur ou bien de participer à une opération quelconque. Il a envie d'acheter ou de vendre des titres et nous intervenons pour son compte. La vraie leçon de réalisme, la voilà. Chaque jour, dans le monde entier, s'échangent ainsi 500 milliards de francs. Chaque mois, on brasse 15 fois le budget français. Dans cette masse énorme, le marché financier national ne représente que 3% du marché mondial. Or, si ces trois-là sont les seuls à se réformer, il en restera 97 pour agir autrement. On parle de délocalisation de l'épargne. C'est un néologisme qui veut simplement dire que si la réglementation n'est pas la même dans tous les pays, eh bien l'épargne, les investisseurs auront tendance à aller dans les régions, dans les pays où la réglementation est la plus souple. Autre leçon de réalisme, la France ne peut s'isoler du marché mondial, on ne peut pas baisser une barrière douanière dans un téléphone, on ne peut pas arrêter un flux informatique avec des barbelés. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'actualité boursière de cette journée. L'indicateur, sachez-le, a perdu près de 2% aujourd'hui même. Mais tout d'abord, deux réactions politiques ce soir. Édouard Balladur s'est montré très critique sur les propos du chef de l'État. Et puis Raymond Barre était tout à l'heure l'invité de nos confrères du 19-20. Je n'ai pas été étonné par les propos du chef de l'État. Il a un gouvernement, il a une majorité à l'Assemblée nationale, les mécanismes de la Constitution lui permettent de gouverner, qu'il gouverne, et les Français apprécieront. Et pour nous, qui sommes parlementaires, je veux dire pour moi, je continuerai à appliquer la règle que je me suis fixée, c'est-à-dire juger sur pièce. Je vous dirais que j'ai trouvé son discours à la fois archaïque et démagogique. Archaïque parce que véritablement, au moment où la France doit entrer en Europe, qu'elle a besoin de toutes ses forces, qu'elle doit se moderniser, que l'Europe est pour elle un défi capital, se lancer dans ces discours du 19e siècle sur l'argent, la bourse et autres, c'est totalement à côté du problème. Totalement à côté du problème, et c'est tout à fait démagogique de surcroît, car c'est pas de nature à nous préparer à affronter ce qui nous attend. Le conflit des gardiens de prison, eh bien, il est toujours dans l'impasse. Négociation au point mort à Paris, où chacun aujourd'hui a campé sur ses positions. Intervention sans heurts des forces de l'ordre dans diverses régions. Marie-Odile Pagnès. Nouvelle rencontre entre les syndicats et l'administration pénitentiaire, nouvelle impasse. Pas question pour les surveillants de prison d'abandonner la revendication des 1/5e, c'est-à-dire la revalorisation de leur retraite. Impossible, répond l'administration, un dialogue de sourds qui aura duré plus de 3 heures aujourd'hui. On nous propose des broutilles que nous serions même incapables d'en parler avec nos camarades, tellement dans des situations aussi graves, cela représente si peu de choses. Alors, ma foi, on doit nous rappeler demain. Je ne sais pas si nous viendrons, si nous ne viendrons pas, mais là, c'est vraiment mener en bateau les syndicats. Et c'est une situation qui ne pourra pas s'éterniser longtemps. Les syndicalistes estiment maintenant que c'est à Matignon de prendre le dossier en main. Oui, deux informations encore. Les gardiens, les surveillants du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis ont annoncé ce soir qu'ils empêcheront dès demain matin à partir de 7 h tout transfèrement ou extraction de détenus. Ils ont également affirmé qu'ils ne se raseraient plus avant qu'une issue n'intervienne dans ce conflit. Le CSA, officiellement installé cet après-midi par François Mitterrand, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est la 3e instance régulatrice de l'audiovisuel. Il succède à la CNCL. N'hésitez pas à vous servir de tous vos pouvoirs, a affirmé le chef de l'État, qui a rappelé les nécessités de liberté et d'indépendance de ce tout nouveau Conseil. Jean-Luc Martins.
PDG du public et du privé, ministres et présidents des assemblées, les 9 membres du CSA et les journalistes spécialistes des médias, un véritable concentré d'audiovisuel français trié sur le volet, attendait François Mitterrand. Quelques pics pour la CNCL, un rappel des missions du CSA, une ouverture vers l'Europe et des assurances pour le service public. Le gouvernement a une grande ambition pour le